Nous sommes en présence d'un témoin de l'histoire. Cet immeuble est aux premières loges depuis le départ. En effet, juste derrière moi se situe le premier rempart de Montpellier, dans l'actuelle rue Saint-Guilhem. Au pied de ces remparts, des faubourgs avec des petites maisons, rue de la Pélisserie. Cette rue de la Pélisserie annonce sans doute un faubourg de tanneurs, de cuir, de peau. Ensuite, au XVIIIe siècle, ces maisons vont être remembrées en un seul et même hôtel particulier, avec comme transformation principale pour l'immeuble, notamment la création de cette volée droite d'escalier. Et puis arrive une nouvelle période où cet immeuble va être aux premières loges, au XIXe siècle. Ce sont les grands travaux Lazare. Les grands travaux Lazare, c'est quoi? C'est l'ouverture haussmannienne du centre-ville. Il faut aérer, il faut ouvrir pour les transports. Les transports doivent pouvoir circuler dans Montpellier. Et oui, les halles Castellanes, ou derrière moi, sont construites par Jean Cassan en 1860. Et du coup, ces transports vont pouvoir amener et repartir avec les marchandises depuis les halles et jusqu'aux halles. On va avoir à ce moment-là un découpage de notre immeuble, puisque la façade principale va être redécorée, aplatie pour être alignée sur la rue. Et on va avoir un angle, du coup, qui sera coupé à cette occasion, qui a donné la forme actuelle de l'immeuble. Techniquement, notre intervention se compose en plusieurs étapes. Une première étape est la purge de l'ensemble des éléments rapportés au bâtiment, qui ont pu se faire au fur et à mesure des années, en particulier dans les années 50 puis dans les années 80, ce qui permet en fait de ne garder que l'histoire authentique du bâtiment. Cela permet d'une part de remettre en avant des éléments qui auraient pu être cachés, de les préserver, et cela sur le long terme. Le second temps est de réapporter des réseaux entièrement neufs, ce qui permet d'avoir des usages optimisés et une vraie qualité de vie et une qualité technique au niveau du bâtiment. Ce faisant, nous faisons une vraie requalification énergétique du bâtiment. Nous changeons donc la plupart des menuiseries, conservons celles qui peuvent être conservées, permettant d'unifier les façades, de redonner son éclat au bâtiment d'origine, en n'oubliant pas l'histoire de sa construction. Un bâtiment comme celui-ci, il permet aussi d'inciter au dialogue dans sa conception architecturale, à la fois au niveau de la répartition des pièces et à la fois au niveau de la conception des logements et des parties communes. Il y a tout un vrai travail d'interprétation sur ce qui a pu être et sur ce qui pourra y avoir. Nous ne partons pas d'un terrain vierge, mais nous partons avec un élément important qui est primordial dans la conception du projet et qu'il faut arriver à valoriser tout en permettant à y intégrer un programme et à y intégrer un projet cohérent avec son environnement.